Et on accueille en plateau nos invités Soprano, Matteo et Jamal. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour tout le monde. Un plaisir de vous recevoir sur Allociné, l'émission sur le stream, sur Twitch. C'est une première chez vous, sur Twitch pour vous? Twitch, Alors, non, on a une chaîne Twitch dans notre boîte et on fait des émissions beaucoup moins suivies que la vôtre, mais on teste plein de choses. C'est un petit laboratoire aussi pour nous. Ça parle beaucoup de foot surtout. Ça parle de foot. Ah oui, Marseillais, voilà. Pas que c'est vrai, mais ça parle quand même beaucoup de foot quand même. Vous êtes là aujourd'hui pour la sortie de À la vie, à la mort, donc une nouvelle série qui sort sur Star et donc disponible sur Disney+. 6 épisodes de 40 minutes qui retracent un petit peu votre vie et votre carrière, votre rencontre peut-être. En tout cas, Johan Sardet, rédacteur en chef d'Allociné, va nous dire tout ça. Je vous laisse entre ses mains expertes. Tout à fait. Donc déjà, plaisir de vous rencontrer. Merci d'être venu nous voir parce que vous étiez à Lyon et là, vous partez sur Marseille en concert. Donc, entre deux stades, vous venez nous voir. On fait plus courir depuis. Voilà, donc c'est très gentil. Donc tu l'as dit, documentaire en 6 épisodes à voir sur Disney+. Donc plus qu'un documentaire sur la musique, en fait, c'est un documentaire sur une histoire qui est belle. C'est ce que dit Jamal à la toute fin. Elle est belle. L'histoire, elle est belle. Donc ça parle de la jeunesse dans les quartiers nord, les débuts avec les psychiatres de la rime, le premier clip avec La Colombe, premier contrat, premier album, première tournée, première hymne avec Cosmo, premier stade, la consécration solo, mais tout ça raconté de l'intérieur par une bande de potes et sans jamais occulter les moments sombres, les moments difficiles. Et ça, c'est vachement intéressant. La forme, et ça je sais que ça fera plaisir à Matteo qui adore le basket, c'est une forme à la Jordan. The Last Dance. The Last Dance, avec pas mal de flashbacks qui viennent éclairer un petit peu le présent, et ça c'est super intéressant aussi. Et surtout le plus important, moi quand j'ai appris l'existence du projet, j'avais peur que ce soit 6 épisodes de moi sur Soprano. Et en fait c'est 6 épisodes de nous. Et ça c'est vachement bien. Donc on a Soprano, Saïd, le poète. On a Matteo, le cadre, on a Jamal, le sage, on a Mej, qui est l'artiste de la bande, et en fait, on suit la vie et la jeunesse de ces 4 personnages. Vous n'êtes pas des personnages, vous êtes des vrais gens, mais hyper touchants, et avec chacun qui a la même importance au sein de cette bande. Et au-delà du nous, c'est même du puisque vous parlez aussi de tous les gens qui vous ont accompagnés sur le chemin. Donc ça parle de gens connus, ça peut être Akhenaton, ça peut être Zidane, et des gens moins connus, ça peut être des sœurs, des frères, une maman, un papa, une prof, quelqu'un qui est responsable d'une association ou un ami DJ qui est parti beaucoup trop tôt. Et donc tout ça, ça fait que donc, l'histoire est belle, le documentaire est beau. Et ce que je voudrais terminer, parce que je parle beaucoup quand même, l'idée c'est de vous donner la parole, et que vous allez m'aider là-dessus. C'est un documentaire qui est à la bien. Sur 4 amis, 4 frères, à la bien. Tu travailles un peu quand même. Il y a du boulot. C'est l'accent. C'est juste l'accent. C'est un portrait à hauteur d'homme à la bien. Du plan d'Aou jusqu'au stade Vélodrome. À la bien. On est bien. En coulisses, en tournée, en studio. À la bien. Avec Saïd, Mej, Jamal et Matteo. À la bien. Parce que là, je suis bon. Ça va. Tiens, poète. Il y a des amis, des parents, des frères, des sœurs. À la bien. Il y a des rires, des larmes, des cliffhangers. À la bien. Il y a Marseille, la France et les Comores. À la bien. Il y a la cosmopolitanie des quartiers nord. À la bien. Il est temps que j'arrête mon petit laïus. À la bien. C'est à voir demain sur Disney+. Oh. Lâchez le micro. Je m'en vais là-dessus. C'est bon. Fin de l'émission. Ça y est, c'est bon. Je m'attendais avec un jeu de mots sur Aladdin. Je me suis dit, Il va nous la faire. Il n'est pas venu. En général, c'est moi qui fais les blagues un peu pourries, mais là, je me suis dit, on reste sérieux. Donc voilà, comme vous l'avez senti, j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai dit, c'est assez étonnant et pas du tout par snobisme médiatique ou pas, mais en fait, je ne connaissais pas beaucoup forcément de la musique parce que j'écoute rarement de la musique, j'écoute rarement la radio, je regarde beaucoup de films de par mon métier. Et donc en fait, je connaissais Soprano, voilà, un peu sur scène, je connaissais quelques morceaux, mais pas plus que ça. Et en fait, ça m'a vraiment embarqué alors que je ne vous connais pas. Et je voulais savoir si ce que ça vous faisait de savoir que vous embarquez avec vous des gens qui ne sont pas fans au départ et qui, comme moi, vont peut-être le devenir. En fait, c'est souvent, quand les gens connaissent notre histoire, parce que plusieurs fois, chaque fois, quand les gens nous rencontrent, quand on est à Marseille, ou quand parce que moi, quand j'arrive dans une émission, il y a toute mon équipe, il y a toute ma famille, et chaque fois, les gens, quand ils repartent, ils disent « Mais c'est un truc de fou, ils sont en famille, ils sont entre potes, ça se voit que c'est pas comme beaucoup de gens dans ce métier. » Et chaque fois, à force de le dire, on s'est dit peut-être qu'on va le raconter, et peut-être que les gens ils vont commencer à comprendre, à connaître un peu notre philosophie, nos liens, et le pourquoi du comment, nos objectifs, qu'on réfléchit ensemble, parce notre rêve, on l'a voulu ensemble, pas que par rapport à moi, quoi. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas, parce que justement, les gens, ils aiment bien se concentrer sur la star. Et alors que nous, la star, c'est même pas nous 4, on est combien? C'est un cerveau collectif, comme vous avez l'habitude de le dire. Et c'est vrai que on nous a proposé
assez souvent des documentaires, des reportages sur Soprano, sa vie, son œuvre, il est génial, l'artiste, etc. Mais que, comme tu l'as dit, c'est pas trop notre truc et on voulait pas faire ça parce qu'au final, toutes les histoires sont les mêmes. Et quand on nous a raconté, quand on nous a proposé de raconter de cet angle-là, on s'est dit, putain, c'est vachement plus intéressant et on va pouvoir parler de beaucoup plus de choses. Et c'est vrai qu'en travaillant avec Disney, ils nous ont dit, nous, c'est bien, mais des gens qui connaissent Soprano, il n'y en a qu'en France. Nous, on veut parler au monde entier, donc il faut qu'on voit dans votre histoire qu'est-ce qui peut toucher les gens. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est pour ça que c'est une histoire intemporelle qui pourrait être une bande de potes en Chine ou au Brésil et qui peut parler à tout le monde. Donc c'était vraiment au cœur du projet aussi, quoi. Et la série, elle s'appelle À la vie, à la mort, mais en fait, elle aurait pu avoir un autre titre, c'est possible. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous a toujours porté tous les quatre, chaque fois de se dire, bah ouais, en fait, c'est possible. On peut... Ouais, parce que c'est vrai que nous, surtout lui et moi, on était toujours, ouais, la vie qu'on a là maintenant, ben, c'est ce qu'on aura à 40, 50, on sera au même quartier. C'était pas quelque chose de très facile pour nous de l'accepter, parce que c'est l'environnement où on a grandi qui nous a fait mettre ça dans la tête, mais en fait, compte, non. À force de travailler, et encore il y a quelques jours, on était sur scène dans un stade de 50 000 personnes, et je te jure, on était là à Lyon. Pas à Marseille. Pas à Marseille, à Lyon. Et on est en train de se dire, les 50 000 personnes sont venues pour nous voir. Il y a toutes les générations, il y a ceux qui m'écoutent depuis le début jusqu'à aujourd'hui. En fait, on est là, on se dit, mais comment jamais on l'aurait pensé. Mais le c'est possible, on trouvait que c'était mieux de dire à la vie, à la mort, parce que le vrai truc, c'est que quand on était plus jeune, on réussit ensemble. Tant qu'on est ensemble, ça marche. Et même hier, à la réunion, tu disais ça. Tant qu'on est centré, on essaie de se faire plaisir à nous, ça veut dire qu'il y a du succès. Les chiffres sont là ou pas là, c'est pareil. Ouais, et puis on a baigné dans la culture américaine depuis qu'on est petit. Moi, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel et on a une règle, c'est qu'il n'y a de limite que celle qu'on se fixe. Donc à partir du moment où si nous-mêmes on se met des barrières, bah forcément on va rester dans notre petite case. Et si on se dit bah, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire un album, pourquoi pas faire un stade, pourquoi pas faire une tournée de stade. Alors on va pas faire des concerts sur la Lune non plus, mais voilà. Et puis à chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on se retrouve, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui nous ferait kiffer, quelle histoire est belle à raconter, etc. Puis on se retrouve devant vous pour une série documentaire qui parle de nous. Enfin voilà, c'est pas un plan écrit depuis 20 ans, machiavélique. On va faire ça, 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 ça. C'est au fur et à mesure, on rencontre les gens, on vit des expériences, on a envie de faire des choses. Et voilà, on suit les bonnes énergies, quoi. C'est possible, il a commencé déjà, ne serait-ce que le premier voyage à New York. Ouais, pour nous, pour Saïd et moi, du moins, c'était impossible. C'était pour les autres. Nous, on devait aller à la plage au rond-point du Prado, au Corbière, etc. et le rêve américain, c'est pour les autres. Et d'un coup, moi, je me rappelle quand on avait fait le premier Olympia, donc j'avais vu le nom Soprano et tout, et je me suis dit, ça y est, on a réussi. Et quand je vois tout ce qu'on a fait derrière, je me dis, peut-être que dans 15 ans, on se dira, te rappelles quand on a fait le premier stade, on se croyait qu'on était arrivé, et voilà, après c'est... Je serais même le premier vélodrome. Moi, je pensais que ça allait être le seul et l'unique. Mais après, c'est vrai que ce qui fait tout ça, c'est l'amitié, c'est l'énergie au quotidien. Parce que dans le succès, dans la réussite, comme on le montre aussi, il y a des côtés plus sombres, fatigants, pression psychologique, pression médiatique. Il faut tout le temps délivrer. Et ça, c'est vrai que quand on est seul, c'est compliqué à gérer. Quand on est... Alors là, on en voit 4, mais on est une grande famille avec beaucoup de gens. Et ben forcément, quand ça va moins bien, il y a toujours des gens pour prendre le relais. Puis il y a toujours des gens qui sont tout le temps de bonne humeur. Pas comment ils font, mais c'est leur rôle en fait. Viens, mets-nous ta vibe là, et puis alimente-nous. Puis voilà, il y en a qui ont des éclairs de génie, il y en a qui sont là pour cadrer les choses. Et c'est cette complémentarité, ce grand cerveau collectif qu'il y a derrière Sopra et nous qui fait qu'on en arrive là, quoi. Et c'est pour ça, à la vie, à la mort. Parce que c'est ensemble ou rien. Voilà, c'est un peu la philosophie. Et puis, on est trop vieux pour se disputer maintenant, c'est bon. Oh, on va faire comme les Beatles. C'est bon, tu vas pas me faire chier maintenant. Ah ouais. Je le disais tout à l'heure, la série n'occulte pas les moments sombres, c'est-à-dire des moments où il y en a un qui ne va pas bien, ou qui veut arrêter, ou des fois des disparitions, des choses comme ça. C'était important pour vous justement de ne pas occulter ça et de dire non, si on raconte l'histoire, il faut raconter toute l'histoire. Ben, parce que ça, c'est le ciment. C'est parce que c'est à travers ces moments difficiles que ça a cimenté nos liens, ça a cimenté notre envie d'aller plus loin.
souvent je dis, mais le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage, c'est le parcours. Et ça fait partie de notre parcours, ça fait partie du pourquoi on est encore ensemble, c'est pourquoi on est encore plus motivé, pourquoi quand il y en a un, il est pas bien, ben on sait pourquoi il est pas bien. Donc du coup, on est tous derrière parce que on est toute une famille, on est une tribu, c'est comme ça qu'on. Secte. Un gang. Pas une secte, on n'est pas arrivé à une secte Qui encore. prend l'argent? Voilà, on n'est pas dans une secte. Mais c'est vrai que c'était important et aussi pour montrer que c'est pas tout rose. La vie, c'est yin-yang. Ça veut dire, ça ne peut pas être. En ce moment, par exemple, là, lui, il nous a envoyé la semaine dernière une vidéo sur le stoïcisme. Et on était là en train de discuter. Et depuis une semaine, on est sur la philosophie du stoïcisme. Mais c'est la vérité. C'est qu'en fait, tous les jours, on en apprend. Et je pense que c'est important de pouvoir laisser une trace en disant c'était pas tout beau, tout rose. C'est vrai, Soprano, on le voit toujours sourire, nanana, mais non. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et c'est un peu ce qu'on a voulu laisser montrer dans ce documentaire. C'est intéressant de voir cette partie-là de votre personnalité parce que c'est vrai que vous avez quand même une image de grande bienveillance qui est très agréable pour votre public, mais c'est vrai qu'on vous voit toujours souriant, Après, très bienveillant. J'ai eu toute une début de carrière qui était tout le contraire. Ah oui, oui, non, mais à l'époque de psychiatre et tout ça. C'était tout le contraire. Mais c'est vrai que là, vous avez vraiment une image, une aura beaucoup plus solaire peut-être. Et donc du coup, c'est bien aussi de revenir, c'est un petit peu un retour aux sources aussi. C'est ça, c'est un retour aux sources parce que on n'aurait jamais, là aujourd'hui quand même, il y a des gens comme il disait, maintenant aujourd'hui tu connais Soprano, le nom. Tu vois, mais faut revenir en arrière pour comprendre pourquoi il est devenu justement très souriant. Et quand tu vois le documentaire, tu dis il s'est passé ça, il a reçu une claque comme ça et maintenant il s'est dit il va rester comme ça tout le temps. Tu vois, parce que en fait on s'est soigné ensemble, donc du coup les gens ne voient que les pansements avec plein de trucs, mais ils ne voient pas, quand tu enlèves le pansement, toutes ces cicatrices qui sont là et qui font l'homme, qui font... C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'était important. Il y en a qui sont là, pardon, il y en a qui sont là depuis psychiatre et il y en a qui arrivent bien après, donc c'est une manière aussi de lier ces deux publics. Et puis c'est une manière aussi on est dans une société où le marketing fait qu'on a l'impression que tout est facile, tout va vite, tout se passe comme ça et qu'on réussit comme ça. Et on voulait aussi montrer que non, derrière la réussite, il y a de la pression, il y a des drames, et puis aussi qu'on est des êtres humains. Parce qu'on est connu, qu'on a une vie, on a une vie différente, mais on a des sensations, on ressent des choses, on a les mêmes problèmes que tout le monde, et qu'en plus, il faut gérer ça. Donc... Et puis le fait qu'on se mette en avant, nous, alors que c'est pas notre métier et qu'on n'aime pas spécialement la lumière. Moi, ça me fait bien. On se devait mais on se devait d'être authentique aussi, parce que moi, je peux pas sortir dans la rue, on vend pas de la musique, nous. Donc c'est nos vies, c'est nos trucs, et on peut pas se dire ouais, tout va bien, tout était cool, tout était super, on est des génies, on avait tout compris. Alors qu'en fait, les gens qui nous connaissent savent très bien par là où on est passé, et du coup, on arrête en décalage avec nous-mêmes. C'était facile justement pour vous de faire ce saut-là, parce qu'on le voit dans le documentaire, toi Sopra, tu es plutôt à écrire ce que tu ressens, mais dans les chansons, à pas forcément le dire. Et vous êtes entre guillemets dans l'ombre, donc en fait, on vous a jamais donné la parole. Et quand on dit vous allez être les narrateurs de votre propre histoire, parce que c'est un documentaire qui n'a pas de narrateur au sens journalistique, c'est vous-même qui racontez. Et en fait, de se dire je vais me mettre dans une chaise, je sais pas combien de temps a duré le tournage, avec un projecteur dans la tronche, et je vais raconter ma vie. C'était 2 jours de tournage total. 2 jours de tournage, ouais. Mais beaucoup d'heures de téléphone. Beaucoup d'entretiens avec la Réal. Mais c'était pas un exercice facile. En fait, ils ont été bons parce que ça a duré très longtemps. Donc nous, on contrôle les 2 premières heures, 3 premières heures. Puis à un moment donné, t'es fatigué. Comme un interrogatoire, on baisse la garde. Putain, t'as le projecteur là qui te fait chaud et tout. Et après, tu oublies. Un peu. Mais je pense que c'était aussi un exercice un peu thérapeutique, hein, de parler, de dire des choses, de se livrer, surtout sur une histoire collective. Donc c'était marrant de voir comment chacun a vécu les choses et a ressenti les choses qu'on a vécues ensemble. On les a pas vécues pareil. Et c'est vrai que ça a été, vu qu'on en avait beaucoup parlé en amont, on était en confiance avec les réalisateurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est un peu ouvert. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris les uns sur les autres et que vous n'aviez pas trop à l'époque? Moi, j'ai appris un truc de dingue. Comme il fallait ou comme... Ouais, que tu savais danser. Je reviens sur cette anecdote très vite parce que il y a des dossiers, beaucoup de dossiers sur moi. Je préfère le préciser sur ce documentaire. C'est Soprano à la vie à la mort. Donc c'est sur moi qu'on s'est acharné. Il y a pas de problème. À la vie à la vague aussi. J'assume. À la vie à la mort. Ça fait des années que je leur dis que plus jeune dans mon quartier, j'ai gagné un concours de danse. Et quand je leur dis ça, ils se moquent de moi.
Et les Real ont réussi à trouver une vidéo de ce fameux tournoi, ou ce concours où j'ai dansé. Bon, je ne suis pas le meilleur danseur du monde. C'est pas mal, franchement. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Là, tu vois, si tu vois l'ancien... Il est bon, il est bon. Qui a des bases hip-hop, qui a grandi avec... Il doit danser un peu près comme toi, je pense. Donc c'est pour ça que vous parlez. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont fait un super travail de recherche dans les archives, parce qu'il y a plein de trucs que même nous, on a découvert en regardant le documentaire, parce qu'on ne savait même pas que c'était filmé, on ne savait même pas que... On savait même pas, par exemple, il y a des moments où on était ensemble, dans des endroits, je ne savais même pas qu'il était là, et lui, je regarde, j'ai dit, mais ce tournoi, j'étais là, je ne savais même pas que tu étais... Tu vois, des petits trucs comme ça, et ça, ils ont fait un super travail, les Réals. Mais le passage le plus qu'on s'y attendait pas, c'est celui de Zidane. Parce que celui de Zidane, quand ils nous ont dit, ils ont fait une liste de personnes qui vont appeler et que Zidane a répondu de suite oui, et il répond jamais aux interviews, il fait jamais, il fait rien, et que quand ils montent tous, il y a une moitié de l'équipe qui monte avec les Real à Madrid pour aller l'interviewer, et que tu vois ce qu'il dit. Là, tu te dis, c'est pas Zidane, c'est Yazid qui parle. Et là, tu as le frisson parce que je me rappelle la première fois quand ils nous ont diffusé pour nous montrer, pour si on validait, je vois ce qu'il dit, je fais... Parce que jamais j'aurais cru que Zidane connaissait Soprano. Je sais pas si tu comprends ce que je vais te dire. Jamais tu vas prendre... C'est en regardant le truc, tu prends conscience que c'est l'impact du truc, tu vois. Et c'est là où... Parce que nous, on a la tête un peu dans le guidon. C'est des gens qui nous disent, racontez votre histoire. Et là, tu te dis, oh... Jusqu'à Zidane. Ouais. Alors oui, c'est une histoire importante. Et c'est pour ça que c'était important, parce que même socialement, c'était important de l'amener, surtout en ce moment. Exactement, c'était ma prochaine question. C'est pas martelé au stabilo, mais il y a un vrai fond politique et sociétal du vivre ensemble. Et à l'heure où la cosmopolitanie, qui est un mot que tu as inventé, est très très en danger. Ah oui. Même, et en fait, c'est aussi une série qui fait du bien dans ce sens-là. C'était une des thématiques quand on discutait avec Disney, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de France 98, parce qu'à l'époque, il y avait le concept de France Black Blamber qui était sorti, et il y a un des responsables de Disney qui m'a dit, je veux qu'on montre que vous avez réussi cette France-là, là où la France l'a échoué, et que c'est possible, et que ça existe, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a des vrais mouvements politiques dans le premier épisode, quand on parle de la mort du jeune par les couleurs d'affiche Front National, on a insisté pour le faire, parce que c'est un des fondements de notre éducation. Quand tu vis le racisme aussi jeune, aussi tôt, aussi proche de toi, ben ça t'impacte, et la cosmopolitanie naît dans ce genre d'événements. Et c'est vrai que ça s'est écrit comme ça, c'est des événements marquants qui ont fait qu'aujourd'hui Soprano, il est dans cette démarche-là, avec nous tous autour et derrière lui, mais ça vient pas de nulle part. C'est pas le 20 matin, on se dit attends, mais le concept là en ce moment, c'est la cosmopolitanie, ça va parler aux gens. Non, on la vivait déjà. Quand tu viens chez nous, il y a toutes les couleurs, toutes les races, et ça pose pas de problème. On a dépassé, c'est la France post-racisme. Voilà, moi ce que je dis souvent, nous on est la France post-raciste, ça pose absolument aucun problème. Mais c'est important pour nous de marquer ça, parce qu'on voit la montée des extrêmes en disant non, mais c'est pas si dur que ça, c'est cool, etc., etc. Mais il faut montrer que ça a des vrais impacts dans la vie, dans nos vies. En tout cas, ça a eu des vrais impacts, et ça nous a construit aussi comme ça. Tu parlais de l'impact à travers Zidane. Il y a une séquence, je crois que c'est dans l'épisode 6, où vous retournez aux Comores, et où on voit l'impact que tu peux avoir là-bas. Et en regardant le truc, je me mettais j'essayais en tout cas de me mettre à ta place et aussi à votre place qui l'accompagnait. Est-ce que c'est pas dur des fois d'être soprano, c'est-à-dire justement le gars qui doit sourire, qui doit être là pour tout le monde, et quand je dis soprano, c'est au sens de votre bande, quoi. Oui, on ne sourit pas tout le temps. Non, mais est-ce que c'est pas écrasant? Est-ce que des fois on n'a pas envie d'être... c'est fatigant. On n'a pas envie d'être... Moi, personnellement, je ne sais pas comment il fait. Personnellement, je serais parti vivre à Copenhague. Voilà. Non, après, mon caractère, il est comme ça aussi. Ma mère, elle est comme ça. Mes frères, ils sont comme ça. Tu vois, c'est caractère. Mais, par exemple, l'enterrement de mon père, on le voit dans le documentaire, quand tu vois tout un pays qui sort et qui te fait un Facebook Live pendant que tu enterres ton père, tu te dis, Facebook Live, ils sont tous en live comme ça. Pendant que je suis en train d'enterrer mon père, et là, je me dis, yo. Et là, tu comprends, tu dis, ah ouais, mais là, c'est Soprano qui est en train d'enterrer son père dans un pays, dans un petit pays. Et la personne la plus célèbre dans ce pays, c'est toi. Là, oui, c'est un peu dur. Mais là, je me rappelle, à ce moment-là, je me dis, je m'énerve.
Je fais quoi? Je leur dis... Bon, lui, il s'est beaucoup énervé contre des gens, mais j'ai fait quoi? J'ai dit, du coup, si je m'énerve, le moment un peu quand même, un peu pieux avec mon père que je perds, il va être gâché. Comment ça s'appelle? La mauvaise image que je vais montrer de ce que j'aime de ce pays, qui est les Comores, va être gâchée. La religion, elle va prendre un coup. Les Noirs, ils vont prendre un coup. Le truc, il va prendre un coup. J'ai dit, c'est pas grave, stoïcisme. On prend sur soi, on avance et on prend conscience qu'on a des responsabilités un peu plus pesantes. Plus on est connu, plus ça pèse. Partie du job, ouais. Ça fait partie du job. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le documentaire, on a beaucoup montré, mais il y a des choses qu'on n'a pas montrées. Par exemple, nos femmes, on ne les montre pas, nos enfants, on les survoit vite fait. C'est parce qu'on se dit qu'avec justement, on est conscient de cette responsabilité et on essaye de protéger ce qui est essentiel pour nous. Et dans ce documentaire, comme il disait Mathéo, c'était important pour nous de garder du fond, de montrer socialement. Le truc, c'était pas la vie de star de soprano, c'était pourquoi tout ce qu'on a fait est important, l'impact que ça a dans la société, l'impact que ça a pour les futures générations. C'est un peu ça qu'on a voulu laisser. J'ai une dernière, parce que je pense que le temps file et après vous devez filer. Alors j'ai une dernière question et après un petit questionnaire rapide. Mais alors, une dernière question. Il y a un de tes albums qui s'appelait, en tout cas la tournée s'appelait Everest. Donc en fait, et c'est quoi le prochain Everest pour vous? Vous faites en ce moment la tournée des stades et je sais que quand dans le documentaire on le voit, quand tu termines le Vélodrome, tu dis bon, on fait quoi maintenant? Et donc il y a toujours cette recherche du truc d'après. Donc c'est quoi le truc d'après une fois que vous aurez fini la tournée des stades de 2022? Non, on en parle, c'est les sujets du moment. La Lune, c'est ce que tu nous dis. Non, on réfléchit beaucoup au cinéma. Cinéma. Ouais, parce que c'est une étape logique aussi, puis qui va avec l'âge avançant. Et c'est aussi quelque chose qui artistiquement peut nourrir la musique. Il y a des passerelles, il y a beaucoup de corrélations. C'est une envie de Saïd. Avec des BO à faire On a déjà fait des petites apparitions dans des films, etc. C'est quelque chose qui nous plaît. On a fait une émission sur TF1 où il jouait aussi pas mal et on a vu qu'il y avait un potentiel et c'est quelque chose qu'on... Et surtout, on est venu ici, on s'est dit, il faudrait qu'on Voilà, on revienne s'est dit Allociné. Voilà, parfait. on revienne vous voir un peu. On dévoile les messages, tout ça, et on se met en place. Ok, mais on, À chaque étape du scénario, Voilà. de la Voilà. on sera là. Comme ça, on vous suivra avec grand plaisir. Je termine avec très rapidement le petit questionnaire. Il y a des questions personnelles et après des questions en groupe qui sont liées au cinéma. Donc je me tourne d'abord vers Sopra. Le meilleur film sur le rap pour toi, si tu dois en conseiller un. Oh là. Facile. Toi, tu vas dire Fade to Black? Non. Moi, c'est 8 Mile. Ah oui, Ah, merci. voilà. C'est 8 Mile. Non, Le menacé. Ah oui. C'est quoi Non, 8 Mile. Ah, 8 Mile, c'est... Mike. 8 Mile, c'est la base. Ah, on a parti le regarder Toi, t'es un footeux. L'OM, Ouais. tout ça. Meilleur film sur le foot. Il n'y en a pas forcément des très bons. Donc, Ouais. mais- Une Film série. sur le foot. ou une série. Ouais, ça peut Une être série. une série. Sunderland. Voilà, je savais qu'elle Ok, Ah ouais. Sur Netflix. ok. Donc, Mm. très bon conseil, on prend. Toi, c'est basket. On a eu la même enfance, j'ai l'impression, au basket. Ouais. NBA Jam Session. On a tous essayé cette question. Ouais, je sais pas, voilà. exactement. Meilleur film sur le basket ou meilleure série? Airbud. Bah, C'est la non, dance. sur série, c'est The Last Dance. Mais il y a eu une fiction qui était pas mal dernièrement, la Swagger, qui était pas mal aussi, sur Ouais. la vie de la jeunesse de Kevin Durant. Mais ouais, je pense que c'est la série, c'est The Last Dance. Le film, je pense que c'est le film de Ray Allen. Je sais plus, c'était quoi? He Got Game. He Got Ouais. Game, ouais. He Got Game était pas mal. Alors maintenant, c'est pour tous les trois, vous pouvez vous consulter. C'est quoi le film ou la série culte de la bande? Le truc que quand vous vous retrouvez, vous le regardez. Alors il y en a certains, c'est La Cité de la Peur, d'autres, c'est Les Bronzés. Vous, le film qui vous Je cimente. regarde pas, mais je pense qu'on est tous unanimes. Wire. The Wire. C'est The Wire, la Ouais, série. The Wire. Ah, The Way, ah ouais? Ouais. Ah, The Wire, c'est socialement, c'est la meilleure série. C'est C'est une des Les bases de étapes, notre. c'est c'est- extraordinaire. Même en termes de gestion de business et tout, bon, même si c'est un business peu recommandable. mais Ah, mais même, voilà, au-delà de la politique, le port, les la égos, police, les etc. C'est quelque chose de prendre sur soi pour avancer plus loin. C'était ouais, ça c'est nous a quelque chose donné qui nous a une bien vision- construit. ouais, une vision de la société qui, malheureusement, Et que même quand on a des ressemble bonnes beaucoup à Marseille. Et alors justement, les dernières questions portent sur Marseille. La meilleure fiction sur Marseille?
que ce soit film ou série. Oh là là. Marseille a été bien représenté dans quoi, selon vous? Oh, Marseille. Bien représenté, je sais pas, mais il y a Taxi 1 Joker. qui était pas mal. Ah, il y a le. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le film Stillwater avec Matt Damon. Ah, mais Oui, pas j'ai- Damon, J'ai l'impression. je l'ai pas vu, J'ai mais l'impression qu'en fait, pour une fois, on n'avait pas les clichés habituels de Ben, Marseille. tu sais, c'est incroyable ce que tu viens de dire, parce que dans le film, il y a la porte de chez moi, même eux, ils savaient pas. C'est vrai que c'était- je te jure, ils ont filmé devant chez moi, et du coup, moi, j'étais obligé de sortir par derrière pour pas qu'ils Oh, savent les que c'était chez moi. paparazzi, là, ça va. Ah non, mais t'imagines le truc. Donc il y a une scène où il y a la porte de chez moi. Mais c'est vrai, il n'y a pas un cliché. Ouais. Et même Matt Damon, on nous avait dit, il s'était régalé à venir à Marseille. Oui. Il était venu au stade Vélodrome, Ouais, il a il avait kiffé, regardé ouais. les matchs et Ouais. tout J'ai ça. kiffé. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est de l'extérieur qu'ils ont mieux vu Marseille. après, je C'est pense qu'il n'y a dingue. pas d'acteur. Enfin, sans Ouais, hein. être méchant, mais je veux dire, c'est. Il y a Matt Damon, mais il y a des acteurs parisiens. Il n'y a pas de truc Il y a Marseille. Camille Camille Cotin, et en Cotin. fait, ça a été coécrit par 2 scénaristes Ouais. français. C'est ça. Un bon film marseillais aussi, c'est Les Collègues. Ah, Ça, c'était pas mal. Là, vous avez Ça, fait c'est un bon- voilà, c'est notre C'est film super de chevet. cliché, mais c'est des clichés qu'on aime. C'est notre film de chevet. Voilà. Et on a beaucoup essayé de travailler pour faire le 2 Ah ouais, avec les les deux, ouais. amis C'est vrai. qui sont dessus. C'est vrai, les collègues. Avec Comment un dire classique. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. On rappelle que donc la série À la vie et à la mort, c'est à partir de demain sur Disney+, 6 épisodes. Et franchement, vous allez vous régaler, pleurer aussi. Enfin voilà, c'est hyper riche, comme on l'a dit. Ça parle de musique, ça parle d'un parcours d'une bande de potes. Et on a l'impression de là où quand on regardait The Last Dance, on se dit Jordan, il est loin. Là, en fait, alors que je vous connaissais pas, j'avais l'impression de voir mes potes réussir. Et en fait, je trouve qu'arriver à créer ça. Il y a beaucoup de C'est gens vachement bien. qui nous disent ça. On a l'impression qu'on était avec vous. Ou alors dire ouais, allez, vas-y. Voilà. Donc c'est à partir de demain sur Disney+. Et vraiment, on vous le recommande, c'est très chouette. J'ai une C'est cool, merci. Dernière question à vous Ouais. poser parce que le chat la pose en boucle depuis tout à l'heure, donc je me sens un peu obligé de le faire. Zidane au PSG quand on est fan de Marseille. Allez, salut. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je veux juste savoir, mais tu l'as lu. Tu as lu Ouais, ça. parce que Alors, c'est c'est la une rumeur pour troisième fois l'instant. qu'il Mais quelle qu'il rumeur dit non et chaque fois ça persiste. Ah, ça il y aura un persiste. Marseillais à Paris, c'est sûr et certain. Mais ça Ce sera sera Galtier. ce sera je pense. Galtier, voilà. Ok, C'est ça. ok. Je Et un peu- pense que ce sera Galtier. Et c'est bien Galtier. C'est très bien. C'est un très Moi, bon s'il vient entraîneur. à l'OM, il dit qu'il vient à l'OM, moi je le prends Galtier. Mais Zidane, je sais pas où que toute si Zidane une vient, ville ouais, a non, pensé que Zidane allait venir à Paris. Non, mais j'ai l'impression que les gens, chat. les gens, ils oublient. On peut pas tout qu'il acheter. a démenti 3 fois. Mais je sais pas, ça persiste. peut pas Ils veulent nous briser le cœur. Non. Déjà, Kylian est resté. S'il vous plaît, allez-y doucement. Ah, c'est bien, c'est logique. Et c'est bien qu'il soit resté en Ligue 1, Kylian. Non, il aurait dû partir faire vivre son rêve. Mais ça, c'est mon avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs, c'était un plaisir de vous avoir.